panthère des neiges. Bah, peut-être un renard. Un chat sauvage. L'Himalaya, je crois quand même. Ouais. Une forêt avec un lac. Sans personne. En Argentine, en Patagonie. Celui d'avoir le don d'ubiquité pour pouvoir voyager à plein d'endroits différents sur cette terre. Changer l'eau en vin. J'aimerais avoir des yeux comme des caméras infrarouges pour pouvoir détecter toute présence animale dans les forêts. Ça remonte à un voyage que j'ai réalisé en 2005, qui était une traversée de l'Asie à vélo. Et lorsque nous sommes arrivés au Tibet, en fait, on a été hébergés par un moine tibétain qui cachait le portrait du Dalai Lama, et c'est quelque chose qui est formellement interdit par les autorités chinoises. Et pour nous, il a pris le risque de poser avec le portrait du Dalai Lama entre ses mains. Et moi, ça reste un moment assez fort, c'est une rencontre assez forte auquel je pense encore beaucoup. J'ai un petit qui est parti très très loin du trou. Et il est venu vraiment tout près de moi sans même me voir. Et vraiment l'anecdote la plus intéressante, c'est qu'il m'a marché dessus sans même savoir qu'il était sur moi, quoi. Voilà. Alors, souvent ce qui arrive sur les photographes qui font de la macro, c'est quand on est allongé dans l'herbe proche d'une route, par exemple. Il y a des gens qui s'arrêtent et qui demandent si je ne suis pas mort ou si j'ai pas fait un malaise. Et une fois, ça m'est arrivé, il y a une dame qui s'est arrêtée qui ne me croyait vraiment pas, quoi. Elle était persuadée que j'étais mal, quoi. Donc après, il faut expliquer aux gens qu'en fait, on est en train de photographier la petite coccinelle qui est sur le brin d'herbe. C'est un petit peu la montagne coup de cœur rencontrée en Islande. Et cette montagne, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a des formes vraiment presque parfaites pour une montagne. Vraiment, ça a été le coup de cœur de la découvrir. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur cette montagne. C'est une image que j'attendais vraiment depuis longtemps. J'avais déjà vu ça dans un reportage quand j'étais enfant, des Adernardo qui dormaient sur une souche. Et cette année-là, ça a été mon tour. C'est un éphémère ou mouche de mai, puisque ce sont des insectes qu'on voit apparaître en nombre au-dessus des étangs au mois de mai. Et j'aime beaucoup cet insecte parce qu'il est une grande leçon de vie. Il vit à l'état de larve pendant 2 ans et va ensuite sortir sous sa forme terminale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imago. Et il ne va pouvoir vivre que 24 ou 48 heures. Il va se reproduire et il va mourir. Et cet insecte existe depuis des millions d'années, alors qu'il ne vit qu'un seul jour.